C'est avec beaucoup de douleur que les Ivoiriens s'y remémorent encore les crises post-électorales de 2000 et 2010 lors des différents scrutins présidentiels. En effet, ces crises ont coûté la vie à des milliers de personnes et a fait des centaines de personnes déplacées, agrandissant les conditions de la précarité de la population. C'est pour éviter ce genre de situation que l'ONG Planète Paix, avec à sa tête M. Achille Komoé, a procédé le samedi 8 septembre dernier à l'American Peace, 6 à l'Université Félix Houphouët-Boigny, pour le lancement de son programme dénommé Peace Digital Election, qui intègre un programme de libre expression. Nous avons vocation à travailler pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et dans le monde, pour la cohésion sociale, pour un monde de plus en plus ou beaucoup plus pacifique. Nous avons lancé le programme, un vaste programme appelé le programme des jeunes champions, qui intègre en son sein le programme dénommé Peace Digital Elections. L'objectif de ce programme, c'est de rendre les électeurs beaucoup plus responsables. On ne veut plus qu'une jeunesse aille voter un candidat pour sa tête, mais qu'on vote les candidats désormais par rapport à leur projet de société. On veut de plus en plus encourager cette jeunesse-là à aller se faire enregistrer massivement sur la liste électorale, les encourager donc à aller voter. Et je pense que c'est le plus grand bien que peut leur offrir la démocratie. Nous avons constaté que de plus en plus, la jeunesse est découragée des institutions. Et du fait de ce découragement-là, cette jeunesse ne va plus s'inscrire sur la liste électorale, ne va plus voter. C'est un programme national que nous avons lancé. Nous avons certes commencé dans le district d'Abidjan. Ça va s'étendre petit à petit sur l'ensemble du territoire. Et à terme, nous pensons sensibiliser environ 7 500 potentiels électeurs. Pour cette occasion, l'ONG Planète Paix a invité M. Giska Kwasi, qui est spécialiste au programme de gouvernance au PNUD, pour exposer sur un sujet d'actualité avec pour thème l'intégrité électorale et l'observation électorale. Une élection est intègre parce qu'elle repose sur des principes de bonne gouvernance. Les institutions qui les conduisent, qui les organisent, sont crédibles. Il y a un cadre institutionnel et juridique qui entoure ces élections-là et que ce cadre-là est transparent. Tout le monde arrive à le comprendre. On dit aujourd'hui, on doit déposer les dossiers. Dans 2 jours, on doit pouvoir dire si ton dossier est correct ou non. Et puis, on doit connaître les règles. C'est ça l'intégrité électorale. Donc, quand on parle d'intégrité électorale, ayez à l'esprit l'ensemble des normes, donc des dispositifs juridiques et institutionnels qui encadrent ces élections-là pour les rendre justes et équitables. Nous évitons la violence. Nous sommes en parfaite cohérence avec les institutions internationales, qui donc regardent un peu les indicateurs des pays, etc., etc. Dans le contexte aujourd'hui ivoirien, il y a des attitudes qui sont de nature à produire ou à amener au conflit. Vous devez attirer l'attention des gouvernants là-dessus. C'est votre droit, vous devez le faire. On n'est jamais assez petit pour le faire. On dit attention, cette jeunesse-là, il ne faut pas jouer avec elle, parce que si on s'amuse à aller dans tel sens, elle va attirer notre attention. On dit non, on ne vole pas parce que les gens là, quand on les met là, ils vont venir tout garder, bon, ne peut rien, c'est comme ça à tout moment. On voit ce discours. Je présume qu'ici, il y a beaucoup qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais c'est une attitude de fataliste qui a pour conséquence, c'est-à-dire de compromettre nous-mêmes notre propre avenir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pensez qu'on va rester indéfiniment dans la malgouvernance? Les choses vont changer. Quels sont les défis majeurs à relever? Et c'est ce qui est important. Le premier défi que je voulais souligner, c'est celui de la corruption. Vous savez, la corruption, en 2013, il y a eu un test qui a été pris par le gouvernement ivoirien qui a défini la corruption et défini les infractions assimilées. Et je vous invite à prendre connaissance de ce texte-là. Parce que quand on parle de corruption, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a les faits de corruption eux-mêmes où on cherche à tirer un avantage irrégulier du fait de notre position. Mais parce qu'on peut me donner 2000 francs ou 5000 francs, je dis écoutez, je m'en vais le faire. C'est comme ça. Le deuxième défi important, parce que nous allons revenir quand même sur tous ces points-là,
Le deuxième défi important, c'est celui de la violence électorale. Regardez un peu le cas de la Côte d'Ivoire spécifiquement. Le cycle de violence est intimement lié à la tenue des élections. Mais pourquoi? Du coup, on constate que quand les autorités nomment, il n'y a pas d'histoire. Mais lorsque nous-mêmes, on est en position de pouvoir désigner librement, on se bat. Et donc la question de la violence est un véritable défi. Et les principaux acteurs de cette violence-là, c'est qui? C'est nous les jeunes. Vous savez, et ça, je pense que vraiment, il faut que chacun note cela parce qu'on va débattre dessus. Le conférencier a fait remarquer que chaque citoyen doit se faire former à la chose électorale, s'informer sur le cadre juridique en vigueur pour des élections pacifiques. Il y a des cadres de dialogue intergénérationnel où on se rencontre avec les vieux, à créer des cadres où on va discuter avec des partis politiques pour dire mais pendant ce scrutin-là, vous avez eu telle attitude qui ne nous... En fait, qu'on n'a pas compris. Ou vous avez posé tel acte. Voilà ce que ça crée comme conséquence. Et avec ce dialogue, je vous avoue que ça permet même aux hommes politiques de faire une introspection. De dire attention, on a une jeunesse beaucoup plus responsable, de telle sorte que lorsqu'on pose tel ou tel acte, il est important qu'il soit encore plus réfléchi et que nous soyons à même de pouvoir le justifier devant cette jeunesse-là qui s'engage de plus en plus pour le pays. Voilà, chers amis, chers jeunes, ce que je voulais dire brièvement. On pourra peut-être dans les questions rentrer un peu dans le fond, mais en termes de conclusion principale que je voulais que nous retenions, c'est que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, avons un rôle important à jouer dans le processus de consolidation démocratique, de consolidation de la paix et du développement de notre pays. Vous n'avez pas le droit de subir le développement. Vous n'avez pas le droit de subir la gouvernance, mais vous devez contribuer au développement, vous devez contribuer à la gouvernance. Et cela passe par quoi? Cela passe par votre engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'engage pour l'intérêt général. Lorsque on constate que quelque chose est mal fait ou que ça pose des problèmes, c'est d'interpeller les autorités, c'est d'attirer leur attention. On peut à un moment donné se trouver dans une situation où on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Mais s'ils ne nous écoutent pas, on a beaucoup de voies de recours. On peut organiser des campagnes de sensibilisation, des marches pacifiques. On peut recourir aux institutions qui ont été mises en place pour amener les autorités à revoir leur position. Le conférencier nous a donné plusieurs rudiments en matière de bonnes attitudes à adopter durant des élections, des attitudes de civisme, des attitudes de responsabilité, mais surtout des attitudes d'intégrité. Je pense qu'il revient maintenant à la jeunesse, notamment celle qui a assisté et participé à cette conférence, de mettre à profit tout ce que nous venons d'apprendre durant cette conférence. J'ai été invité par l'ONG Planète Paix pour entretenir aujourd'hui ses membres sur la problématique de l'intégrité électorale et de l'observation des élections. Alors, au cours de cette conférence-là, nous avons eu des échanges très pertinents. Nous avons estimé que l'intégrité électorale était indissociable des questions de crédibilité des élections et que l'observation électorale était un élément qui devrait contribuer donc à l'intégrité et à la crédibilité de ces élections-là. Et au regard donc des différents défis et enjeux en lien avec l'intégrité électorale, il est important que les jeunes jouent un rôle majeur. Et ce rôle-là ne peut être joué efficacement qu'à travers leur engagement citoyen, leur responsabilisation et leur responsabilité dans le processus électoral. Et à ce titre, ils devaient prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent la chose politique. Ils épousent d'abord l'idéologie, le programme du candidat. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est je vais le voter ou bien je vais la voter parce que cette personne est de ma région. Mais c'est l'idéologie, le programme. Est-ce que je vote telle personne, est-ce qu'il pourra faire avancer la Côte d'Ivoire? Il faudrait que nous, jeunes Ivoiriens, jeunes Africains, on pense encore plus loin. Il ne faudrait pas accepter facilement
les propositions que nous font les candidats pour, j'allais dire les miettes, braver notre avenir pour ces miettes. Parce que c'est de là que part tout en fait, la corruption. Moi, je vais revenir régulièrement sur la corruption parce que je pense que la corruption, c'est véritablement le mal de l'Africain, le mal aussi, j'allais dire, de la jeunesse. Comment se fait de l'argent rapidement. Voilà. On te propose 5 000 francs, 10 000 francs pour quelque chose que tu ne comprends même pas et tu vas donner ta voix. C'est sûr que quand tu vas comprendre après, forcément, même si tu as déjà pris les 5 000 francs, tu te mettras vraiment dans la violence. Donc, c'est franchement penser plus loin, penser à son avenir, de telle sorte qu'on puisse être capable de refuser là où il faut refuser et accepter quand il faut accepter. Je retiens que face à certains faits que nous vivons en tant que jeunes étudiants, en tant que jeunes citoyens, nous ne devons pas rester passifs. Nous devons prendre les devants en nous fondant dans les actions, en partant vers certains politiciens, ceux qui sont les gardiens de la paix en quelque sorte, pour leur demander des explications, pour leur proposer certaines idées, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si on sent qu'il y a des troubles qui se font présager, tout ça. J'ai trouvé la conférence très intéressante. Le conférencier a eu à nous entretenir sur la bonne gouvernance et nous a encouragé à ne pas être instrumentalisé en un mot. Donc, connaître le programme des différents leaders avant de se prononcer, avant de s'engager. C'est ce que nous avons retenu. Donc, nous encourageons nos amis à ne pas être instrumentalisés, à connaître les politiques avant de s'engager. Je demande à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne, surtout pour les élections à venir, les élections de 2020, à adhérer à l'ensemble de nos programmes pour comprendre ce que c'est que les élections, pour petit à petit avoir confiance en nos institutions. Ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est le problème, j'allais dire, vient de la part de cette jeunesse elle-même qui se laisse endormir ou endoctriner par des rumeurs. On peut avoir confiance en nos institutions. Les règles qui existent en matière électorale sont bonnes. Il appartient à la jeunesse de prendre, cette jeunesse-là, de prendre son bâton de pèlerin, de s'inscrire massivement et de contrôler par les moyens légaux tout le processus électoral. De la sorte, je pense que nous pourrons parvenir assurément à des élections crédibles, des élections apaisées et des élections transparentes, beaucoup plus inclusives et participatives. Ce projet vise à promouvoir des élections pacifiques, inclusives, participatives à l'horizon 2020 et qui prendra fin le 31 décembre 2020.